Moi, je suis donc Valérie Machu, je suis coach professionnel. Je me présente aussi comme une coach engagée. Alors, engagée envers les femmes, tout d'abord, et puis envers mon métier de coach. Moi, je me suis lancée il y a 2 ans, après 15 ans de direction à des postes. J'étais directrice commerciale et associée. Et puis, j'ai décidé de me lancer sur du coaching. Ma vision du coaching, c'est mettre l'humain et ses valeurs au cœur de ses projets professionnels et personnels. Et j'ai une autre spécialité puisque moi je me suis spécialisée en neurosciences. Donc j'accompagne également les enfants, les adolescents et les adultes pour vivre mieux leur atypie. Voilà, large sujet. Mon approche, elle est collaborative, c'est-à-dire que pour moi, il est très très important que dans une relation de coaching, eh bien, mes clients soient évidemment eux-mêmes dans cette action. La mise en action, c'est déjà le premier pas vers le changement ou en tout cas vers l'évolution. Je dirais également que le coaching, c'est un mot qui aujourd'hui est un petit peu remis en question puisque c'est de l'accompagnement principalement. Et cet accompagnement, en fait, il permet évidemment d'être à vos côtés, hein, d'être une personne qui va parfois vous guider sur certains de vos choix. Mais surtout, je dirais que le coach, en tout cas, c'est une rencontre. Pour moi, c'est très important parce que tous les gens qui me sollicitent, c'est avant tout la rencontre qui se fait entre deux personnes. Et c'est grâce aussi à ça que nous pouvons ensuite révéler les choses. Grâce à cette rencontre, on va pouvoir avancer, on va pouvoir vous révéler et puis on va pouvoir aussi vous aider à faire des choix qui sont de toute manière les vôtres. Alors mes valeurs et moi, je vais vous expliquer pourquoi j'ai voulu vous parler des valeurs aujourd'hui. Tout simplement parce que je me suis rendu compte que dans les 3 quarts de mes coachings, il y avait cet atelier que je menais très fréquemment et qui faisait que souvent, il se faisait au débarrage, soit au milieu ou à la fin de mes séances, peu importe, mais qu'il révélait un certain nombre de choses. Et puis aujourd'hui, on est là dans le cadre de ce salon professionnel qui est donc sur de la reconversion, on se pose des questions, on se dit mais est-ce qu'il faut que je quitte mon emploi, est-ce qu'il faut que j'évolue sur ce poste, est-ce que je vais monter mon entreprise, enfin bon, tous ces sujets qui nous passionnent aujourd'hui. Et puis, je me suis rendu compte que dans les accompagnements sur ces profils, souvent on oubliait de parler de soi en fait, parce qu'on parle de ce qu'on a envie de faire, de nos compétences professionnelles, mais il y a quelque chose qui est très important, c'est ce que l'on est nous. Et ce qui nous représente le mieux, en tout cas une des choses qui nous représente le plus, c'est nos valeurs. Alors, je vais déjà vous donner la définition du mot valeur, hein, parce que pour moi, il est important. Alors, la présentation que je peux pas vous faire, que je peux pas vous mettre là, elle sera évidemment à disposition pour toutes les personnes qui la veulent. Comme ça, je remettrai tout ça par écrit. La définition, j'ai pris la définition du mot là, du dictionnaire Larousse, comme ça parle à tout le monde. Le mot valeur, ce qui est posé comme vrai, beau, bien, d'un point de vue personnel ou selon les critères d'une société, et qui est donné comme un idéal à atteindre, comme quelque chose à défendre. Nous avons des systèmes de valeurs différents. Et oui, on s'en est bien rendu compte, on n'a pas tous les mêmes valeurs. Et surtout, on ne les met pas tous au même endroit. C'est-à-dire que nos valeurs aujourd'hui, parfois, on les met un peu dans son sac à main, puisqu'on est entre femmes, il paraît. Ou en tout cas, il y a peut-être quelques hommes, mais en tout cas, on va les mettre de côté en se disant, en fait, mes valeurs, c'est ce que je suis, mais en même temps, je n'ai pas besoin de trop les mettre en avant parce que je vais accepter ce poste, parce que il est bien payé, ou alors je vais accepter cette évolution parce que ça fait bien sur mon CV. Mais en fait, nos valeurs, clairement, on ne les met pas en avant. Alors moi, je vais vous expliquer comment on peut vivre pleinement en phase avec ses valeurs. En construisant cette masterclass et aussi en ayant tous mes retours de coaching, je me suis rendu compte que dans les valeurs, quand on connaît ses valeurs, c'est se connaître et se reconnaître. Se connaître parce que tout d'un coup, on va mettre des choses en avant. On va se dire, ah ben oui, moi j'ai le droit d'être comme ça, j'ai le droit de revendiquer mes valeurs et pas juste
d'aller chercher un emploi, d'aller me reconvertir, d'aller chercher une quête. Et puis se reconnaître parce que je pense qu'aujourd'hui, et alors je vais m'adresser principalement à nous, les femmes, mais qu'est-ce que ça fait du bien d'avoir un salon qui nous est dédié, d'avoir autant de gens qui s'intéressent enfin à nous, parce que souvent on est vu dans l'ombre, à côté, la femme d'eux ou l'assistante. Et pour autant, quand on met ces valeurs en avant, et bien tout d'un coup, on se rend compte que l'on est une femme à part entière, une personne qui peut représenter une entreprise, qui peut se révéler, qui peut, alors moi dans mes accompagnements, je révèle beaucoup, je parle beaucoup de potentiel parce que c'est quelque chose qui m'intéresse, mais votre potentiel aujourd'hui, c'est quelque chose que vous devez mettre en avant. C'est ce qui fera aussi votre réussite, c'est ce qui fera que demain, vous serez épanoui. Et puis, je vais faire un parallèle à ma propre expérience. Moi, il faut savoir qu'avant de devenir coach, comme je vous disais, j'ai été plutôt dans du management pendant plus de 15 ans. Et puis, en 2018, je décide de faire un bilan de compétences. C'est vrai que je suis associée dans mon entreprise, mais que je me pose des questions. Évidemment, ce bilan de compétences, il va révéler pour moi une forte appétence pour l'accompagnement. Alors l'accompagnement, vous allez me dire, bah oui, mais vous en faisiez déjà quand vous étiez manager. Oui, tout à fait. Mais il vient plutôt sur un aspect d'accompagnement psychologique, coach, plus sur ces aspects-là et moins hiérarchique. Et puis quand on creuse un petit peu mes valeurs, je vais vous les donner, les miennes, eh bien il y a ces valeurs qui ressortent, c'est l'authenticité, donner du sens à ma vie et la liberté. Alors vous allez me dire, aujourd'hui je suis complètement en phase parce qu'aujourd'hui je suis là avec vous et je suis quelqu'un d'authentique. J'ai donné du sens à ma vie parce que qu'est-ce qui est de plus agréable que de pouvoir accompagner les gens à atteindre des objectifs. Je ne parlerai pas là aujourd'hui de mes accompagnements enfants et adolescents, mais ce sont aussi des accompagnements tellement riches d'enseignements pour les parents, par exemple, donc peut-être vous en tant que maman. Et puis la liberté, elle m'a donné cette valeur, je la mets à profit parce que cette liberté, c'est aussi d'avoir créé mon entreprise qui est complètement en phase avec moi, et donc je suis complètement ce qu'on appelle alignée. Alors, quand vous revendiquez clairement vos valeurs, et ben, qu'est-ce qui va se passer? Donc, évidemment, vous allez donner une direction bien lisible à vos choix de vie. Moi, je me rends compte aujourd'hui, mais les gens qui mettent leurs valeurs en avant-première, leurs choix, ils sont complètement alignés. C'est-à-dire que la direction, elle est très, très, très claire. Euh, si on veut avancer sur quelque chose, si par exemple je devais prendre moi-même mon exemple, donner du sens à ma vie, c'est quelque chose qui a donné une direction très claire. Moi, me lever le matin, c'est quelque chose qui est important de donner du sens, de me dire quel métier j'ai envie de faire, où est-ce que je vais me lever avec le sourire et me coucher avec le sourire. Eh bien ça, c'est important. Il affirme une orientation professionnelle parce que clairement, eh bien aujourd'hui, on est toutes, enfin vous êtes toutes là dans un cadre où vous vous posez des questions, où vous vous dites mais où est-ce que je vais? Je me pose une question. Bon, j'aime bien cette partie-là. Voilà ce que j'ai fait. Mais euh, est-ce que vraiment ce métier-là me correspond? Connaître ses valeurs, ça va vous permettre d'être en accord avec vous, d'éviter le décalage aussi, parce que parfois, quand on est dans sa sphère même personnelle, eh bien, quand on a des valeurs fortes, parfois on a l'impression d'être un petit peu pas toujours en phase avec les gens. Et ben, le fait de les mettre en avant, et ben, tout d'un coup, et ben, ça permet aussi de faire des choix. Les prioriser, c'est garder un bon équilibre. Et puis aussi, je voudrais quand même vous dire, parce que c'est important, c'est qu'aujourd'hui, si vous êtes là, c'est que forcément, il y a eu des expériences passées. Alors, on peut être une étudiante, sortir de l'école ou quelqu'un qui a 20 ans d'expérience. Le passé, c'est aussi quelque chose qui découle de vos valeurs. Vos valeurs, elles sont pas arrivées là aujourd'hui, elles ont toujours été en vous. Elles vous ont permis de faire des choix, des choix professionnels, personnels. Donc forcément, il faut aussi les prendre en considération parce que peut-être qu'à un moment donné, vos valeurs, elles ont été un peu mises à mal et c'est peut-être pour ça aussi aujourd'hui que vous faites un choix de reconversion. Ce qui est important dans les valeurs, c'est que vous allez pouvoir aussi répondre à 5 questions. Ces 5 questions qui pour moi sont primordiales et importantes quand on est dans cette interrogation d'une reconversion ou même d'une transition professionnelle. La première question va être quels sont les avantages? La deuxième question, quels sont les inconvénients? La troisième question, c'est quelles sont mes attentes?
La quatrième question va être quelles sont les conséquences? Et la cinquième question, quelles vont être les responsabilités? Ça, ce sont 5 questions qui sont primordiales pour faire un meilleur choix. C'est-à-dire que ces 5 questions, souvent dans un bilan de compétences, on vous les pose. Alors, ça dépend du niveau et du niveau de l'avancée de votre bilan. Mais ces 5 questions, pour moi, elles sont primordiales. C'est-à-dire que si demain vous arrivez à répondre à ces 5 questions, déjà, vous avez fait un grand chemin sur le choix que vous devez faire. Voilà. Il y a un autre point que je souhaitais aborder avec vous. Alors, le thème de ma masterclass s'appelle Mes valeurs et moi. Mais dans mes valeurs, il y a également autre chose qui est très important. Alors, je ne sais pas si ce mot vous parle, le mot soft skills. Moi, j'ai été référente soft skills il y a peu de temps dans une école supérieure. Les soft skills, alors je vais vous dire le mot en français, ce sont ce qu'on appelle des compétences comportementales, relationnelles et émotionnelles, donc condensées en soft skills. Les soft skills aujourd'hui, ce sont des compétences, pas comme les valeurs, ce sont des compétences qui se développent. Aujourd'hui, quand vous faites un CV, pour les personnes qui doivent présenter un CV à un recruteur, il faut savoir qu'il y a quelques années, on mettait nos expériences professionnelles, notre formation, nos centres d'intérêt, notre adresse, etc. Et aujourd'hui, il y a une case qui est rajoutée qui est primordiale pour tous les recruteurs, pour tous les clients, pour toutes les équipes, pour tous les managers, ce sont les soft skills. Les développer en complément des valeurs va vous permettre de prendre en main votre vie professionnelle. Alors, vous allez me dire peut-être quels soft skills peut-on développer? On peut tous les développer. Après, on a des appétences parce que nos valeurs répondent à certains soft skills. Donc, on va être plus en phase pour développer certains soft skills. Je vais vous en donner quelques-uns. Vous allez avoir l'esprit d'équipe, la fiabilité, la curiosité, l'empathie, l'intelligence émotionnelle, etc. Le sens du service, l'écoute active par exemple, etc., etc. Les soft skills aujourd'hui sont aussi importants que les valeurs. C'est pour ça que je voulais quand même vous en parler dans ma masterclass parce que pour moi c'est très très important. Aujourd'hui, pour peu que vous ayez, alors pour certaines, vous avez envie peut-être de monter une entreprise ou d'évoluer sur des postes ou même de changer de métier et d'avoir un métier qui va être en phase donc avec tout ce que vous représentez, vos valeurs. Mais pour autant, parfois, on va vous dire, bah voilà, vous avez vos valeurs, mais il faut aussi développer les soft skills. C'est hyper, hyper important. Tout à l'heure, j'entendais certaines des autres intervenantes qui nous expliquaient combien aujourd'hui nous sommes dans un grand changement. Je pense que le premier changement qui y est, c'est qu'aujourd'hui, on parle d'humain à humain et ça, c'est le plus important. Je pense qu'il est important qu'on reste connectés les uns aux autres. Il est important de se dire que avec nos valeurs, on va pouvoir avancer, mettre en place des choses, mais aussi parce qu'on développe d'autres compétences. La compétence des soft skills, en tout cas, est une des compétences les plus importantes parce que sur un CV, demain, si vous avez 10 ans d'expérience et que dans vos soft skills, vous n'avez pas développé certaines choses et qu'une personne à côté a un CV avec moins d'expérience, mais qui a su développer, qui a su rebondir sur certaines choses, eh bien, ce CV sera peut-être plus mis en avant. Donc, moi, ce que je préconise, en tout cas, c'est de développer ces soft skills en allant évidemment les compléter avec vos valeurs. Je voulais aussi vous dire quelque chose qui est pour moi, à mon sens, très très important. C'est qu'on entend beaucoup de choses aujourd'hui sur les entreprises. Et moi, ce que je voudrais vous dire aujourd'hui, c'est que la plus belle chose que vous puissiez faire là aujourd'hui, c'est de vous engager pour vous. S'engager pour soi, c'est quelque chose qui est primordial pour votre bonheur, pour donner du sens à votre vie, pour pouvoir vous lever le matin en vous disant, bah voilà, moi là je suis là. Aujourd'hui, en plus, on est dans le cadre du salon professionnel qui est un vrai engagement féminin, mais pas que, mais qui est aussi là pour nous rappeler que l'engagement, il est primordial dans vos projets. Il est également l'un des principaux déterminants du bonheur. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est Martin Seligman qui a écrit un très beau livre. Il n'en a pas écrit qu'un, mais il en a écrit un sur la théorie du bonheur authentique. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est important parce que vos valeurs vous révèlent
Ça, c'est vrai. Mais il fait aussi que demain, le bonheur est présent dans votre vie. Dans mes accompagnements, j'ai à cœur que les gens qui viennent me voir soient heureux. Je le dis souvent, la vie est belle, mais il ne suffit pas de le dire, il suffit de le vivre. Moi, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de mettre vos valeurs au cœur de votre vie pour une vie épanouie, investie et heureuse. Voilà. Mon atelier que j'avais prévu. Alors, j'en avais prévu deux, mais il y en avait un qui était interactif, donc je n'ai pas pu vous le proposer. Le second qui est dans ma présentation, que vous pourrez avoir, mais vous pouvez aussi le faire, il est simple et très compliqué à la fois. En fait, si vous allez sur Internet, vous allez taper tableau de valeurs et vous allez avoir un tableau avec une centaine de valeurs à l'intérieur. Dans ces valeurs, vous allez... alors, pour moi un exercice qui ne se fait pas en 10 minutes. C'est-à-dire que c'est un travail qui se fait sur plusieurs jours, sur lequel, en fait, il faut se retrouver dans un temps calme, dans un moment à soi. Moi, je dis souvent que quand on décide de travailler un petit peu plus en profondeur sur soi, comme du développement personnel, on pourrait assimiler ça à du développement personnel ou professionnel, eh bien, ce temps calme, il est à soi. Donc on prend ce temps, on regarde ce tableau de valeurs où il y a une centaine de mots qui vont pour certains vous parler et d'autres pas du tout vous parler. Et l'idée étant de rayer au fur et à mesure les mots qui ne vous concernent pas du tout. C'est-à-dire qu'il y en a pour lesquels ça va être une évidence, voilà, c'est pas vous du tout. Donc il va vous en rester à peu près 20. Parce que c'est à peu près la moyenne. Sur ces 20, il va falloir qu'il ne vous en reste plus que 5. Et sur les 5, il va falloir qu'il ne vous en reste que 3. Alors 3, c'est pas beaucoup, mais je vais vous expliquer pourquoi 3. 3 valeurs, c'est déjà beaucoup. Parce que c'est se focaliser sur ces 3 valeurs. C'est mettre en avant ces 3 valeurs. Et puis c'est surtout ne pas délaisser certaines de ces valeurs. Parce qu'il n'y aurait rien de pire que de faire ce travail où on est un peu dans ce développement personnel, on se pose des questions, on se dit, moi, est-ce que je suis plus comme ci, comme ça, et puis devoir faire des choix, parce que là, vous allez devoir choisir quelle valeur réellement est celle qui vous habite le plus, celle qui vous parle le plus. Et dans ces 3 valeurs, eh bien, vous allez vous faire une promesse à vous, c'est de les respecter toujours, parce que ces 3 valeurs-là, que ce soit aujourd'hui, demain, ou ce qui se soit passé, clairement, ces valeurs ont toujours été là. Et elles ne seront de cesse que de revenir constamment dans votre vie. C'est-à-dire qu'elles sont là pour tout le temps vous rappeler que là, vous êtes en phase, là, moins en phase, petit décalage. Et quoi de mieux que de vivre pour vous le moment présent, mais surtout en phase avec vous-même. C'est ça le plus important. Voilà. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions. En tout cas, je ne sais pas si vous êtes là, Séverine. Tout va bien. Tout le monde est Tout là. va bien. Tout le monde est là. Je voulais juste, vous remercier. C'est la première chose, vous remercier toutes d'avoir été là. Je me tiens à votre disposition, évidemment, pour répondre à vos questions. Parce que c'est un large sujet, les valeurs. Évidemment, dans mes coachings, on ne travaille pas que sur les valeurs, mais il était important pour moi de choisir un thème qui me ressemble. Et parce qu'on parle de rencontres, et donc moi je me présente à vous, je ne vous connais pas, mesdames qui me regardez, je ne vous connais pas, mais en tout cas, sachez que voilà, c'était ma façon à moi de me présenter à vous et de vous dire que voilà, les valeurs pour moi, c'est quelque chose de très important à travailler. Alors effectivement, du coup, vous avez eu beaucoup de réactions, notamment de Cynthia qui réagit pendant que vous présentez vos soft skills, et Chloé qui dit que dans son domaine, on appelle ça aussi le savoir-être. Donc je ne sais pas ce que Tout vous à en fait. pensez, savoir-être, soft skills, est-ce que c'est la même chose? Voilà. Alors on peut. Alors moi quand j'étais référente dans l'école supérieure, on disait que on appelait ça les soft skills, mais en effet dans les soft skills on peut retrouver le savoir-être. Moi j'ai tendance à être assez en accord avec Chloé. Le savoir-être c'est les soft skills. Alors le savoir-être ça s'apprend aussi clairement et c'est peut-être plus connoté
à de l'éducation, voilà. Mais après, ça se développe, le savoir-être, c'est quelque chose qui est important. Savoir se dire bonjour, au revoir, un petit peu de sourire, c'est aussi pour moi des choses qui sont assez importantes. Mais en effet, ça se développe et c'est assimilé. Voilà. Bon, en tout cas, Chloé, Cynthia vous remercie pour cette super masterclass. Voilà. Et du coup, le Merci sourire, beaucoup. effectivement, ça compte beaucoup. Et vous avez Alors, je l'ai pas pré... un sourire très communicatif. je l'ai pas quand je vous enverrai ma présentation. Sachez que j'avais noté que une de mes forces était mon sourire. Il est vrai que pour moi c'est primordial et très important. Un sourire, c'est déjà une rencontre et c'est déjà un lien vers l'autre. Pour moi, c'est très important. Voilà. Sourions-nous. Voilà, ça fait du bien. Même si parfois c'est pas forcément évident en fonction de ce qu'on rencontre et voilà des aléas et surtout quand on est en reconversion, en changement de vie, des fois on s'interroge beaucoup et c'est un peu stressant, un peu. Alors, il est vrai que on vit pas tous des moments où le sourire est à portée de main, hein. Je dis pas, moi, qui accompagne parfois des parents qui sont avec des enfants qui sont pas forcément, qui se cherchent, voilà, ou même des étudiants qui sont en recherche d'emploi et qui ne trouvent pas. Donc, on n'est pas tous. Mais un sourire, c'est par moment aussi se libérer de quelque chose. C'est-à-dire que, en fait, c'est pas dire je souris bêtement et la vie est belle et bon, les petits cuicuis, c'est pas du tout ça. C'est se dire que de temps en temps, d'avoir un sourire vers l'autre, et ben, c'est aussi se dire, bah, ok, c'est dur, mais voilà, lancer un sourire à quelqu'un, c'est quand même rencontrer quelqu'un. Enfin voilà, moi, j'accompagne des gens dans des situations très compliquées parfois et croyez-moi, parfois on ne fait pas que sourire, il peut même y avoir des pleurs, mais on se dit bonjour en souriant et on se dit au revoir en souriant. Voilà. En tout cas, merci beaucoup Valérie. C'est moi qui vous remercie. C'était très intéressant et donc on va vous retrouver sur le salon. Oui, alors je n'ai pas de stand, mais justement, je voulais proposer à toutes les femmes qui vont faire l'exercice, pour celles qui veulent me donner leurs trois valeurs, qu'elles n'hésitent pas, je suis vraiment à votre disposition, clairement. Moi, je suis à vos côtés, j'ai vécu ça aussi en 2018, donc je sais exactement par quoi vous passez. Et croyez-moi, après, c'est un grand bonheur. Eh ben merci du coup. Est-ce vous pouvez peut-être rappeler votre mail ou le site internet si on a envie de reprendre contact avec vous? Alors, mon site internet, c'est Valérie Machu Coaching. Voilà, vous me retrouvez sur les réseaux sociaux, LinkedIn, Insta. Et puis, mon adresse mail, c'est valérie.machu.coaching@gmail.com. C'est parfait. Merci beaucoup. On vous souhaite une bonne fin d'après-midi et on vous Vous dit aussi. à très vite. Au revoir Valérie. Au revoir. Au revoir à toutes. Très bonne journée. Merci.